Francis Yokel est notre invité. Il est enseignant en gestion du côté du Collège Antique. Bonjour Francis, comment ça va? Oui, ça va bien, Nicolas. Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Merci. Un enseignant en gestion, évidemment, il y a du travail comme ça, sur la table, c'est certain. Pile de papiers, de documents. Une belle expérience également. On va parler du programme. En quoi ça consiste, le programme en gestion au Collège Antique? Gestion, ben, moi j'enseigne particulièrement en gestion de commerce. Oui. On a un autre programme aussi qui s'appelle Technique de comptabilité, mais essentiellement, moi je suis professeur en gestion de commerce. C'est un programme de marketing. Bien. Ça veut dire c'est des étudiants qui sont intéressés par démarrer des entreprises, des étudiants qui veulent travailler en entreprise. On a des étudiants qui veulent aller à l'université. On a vraiment une grande diversité. Bien. Vous avez dit quelque chose, vous avez parlé de papier. De pile de travail. Oui, c'est ça. Mais c'est plus des papiers. Oui, mais Ou des tablettes? non, on utilise encore le papier. OK. Mais la gestion de commerce, c'est pas juste du papier. Au contraire, c'est nous, on a notre programme est vraiment axé sur la pratique. Bien. Ce qui fait qu'on fait les choses concrètement. Hier, j'avais des étudiants, je jouais le rôle d'un client. Les étudiants venaient me voir, ils analysaient mes besoins. J'étais dans une situation, j'étais acheteur des pharmacies Jean Coutu. D'accord. Ils me questionnaient. Ensuite, ils retournaient au bureau, pas au bureau, mais dans les laboratoires, ils rédigeaient la proposition. Ils me présentaient cette C'est proposition. intéressant, ça. Oui, on fait des choses concrètes. On n'a pas juste... Oui, on rédige des rapports. Oui, on apprend aux étudiants à rendre compte à leur patron. Mais on leur apprend aussi à faire les choses pratiquement, à faire les choses concrètement. Bien. On dit à quel point l'expérience est nécessaire, est intéressante. On leur apprend du mieux que l'on peut à ce à quoi ça va ressembler sur le terrain. Mais il y a des expériences concrètes aussi qu'on doit vivre justement sur les véritables planchers. Là. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est un programme de formation. On réfère à des situations réelles, on réfère à notre expérience personnelle. Tous les profs ont travaillé en entreprise. Ils ont, avant d'être embauchés, ils doivent avoir travaillé dans une entreprise. Donc, s'ils sont comptables, ils ont pratiqué la comptabilité. S'ils sont en marketing, ils ont pratiqué la marketing. S'ils sont en gestion d'approvisionnement et des stocks, ils ont déjà pratiqué ça. Ce qui fait que concrètement, on peut en parler aux étudiants. On peut leur dire, c'est ça qui va arriver sur le marché du travail. Très bien, ouais. Ah, c'est intéressant, c'est un programme. C'est sûr, c'est un programme ça prend des gens dynamiques, ça prend des gens qui ont envie de travailler, ça prend des gens qui sont, en gestion de commerce, c'est des gens un petit peu plus extravertis. C'est des gens qui aiment aller rencontrer des gens, qui aiment aller parler aux gens. Mais c'est des gens aussi qui sont organisés, qui ont toujours une vision long terme. Bien. Parce qu'une entreprise, tu peux pas être toujours à court terme. Tu peux pas penser à la semaine prochaine. Il faut que tu penses au mois prochain, à l'année prochaine, dans 5 années. Il faut être visionnaire, hein? Oui. Parmi les qualités là, requises, il faut avoir au moins un peu de vision, regarder plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Beaucoup de travailleurs autonomes en devenir, de gestionnaires. Je dirais sur une classe, on a toujours, mettons une classe de 40, on a au moins une dizaine. Ça veut dire à peu près 20-25 %. Est-ce qu'on les reconnaît déjà sur les bancs d'école? Ils sont peut-être un peu plus brouillons. Mais c'est des gens qui ont beaucoup d'initiatives. C'est des étudiants qui vont venir dans mon bureau, ils vont dire hey, j'ai une idée, si on faisait ça, ils vont avoir des projets. J'ai un groupe d'étudiants, on doit faire du financement pour un voyage. On s'en va en France en 2016. On y va tous les 2 ans. Bien. J'ai un groupe d'étudiants. En 2016, on est en 2014. La semaine passée, ils sont venus me dire, ils disent Francis, on veut organiser un projet, on veut faire du financement. Oui, OK, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont réservé l'agora, ils ont installé des paravents, des tables, ils ont décoré, ils ont acheté des baklava, ils ont acheté des produits, comment on appelle ça, des cafés. Oui. Des cafés froids, là. D'accord. Des laits au chocolat. Ils ont vendu ça, ils ont vendu pour 400 $ en une journée. Ils ont acheté la marchandise, ils ont dû donc faire leur gestion des stocks, ils ont dû aller voir les fournisseurs, négocier avec le fournisseur un prix, déterminer un prix. Par leur propre initiative. Par leur propre initiative. Ils n'ont Bravo. pas de points. Bravo. Hier, ils viennent me voir, ils me disent, Francis, OK, on a fait ça comme erreur, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Donc, ils ont du recul, ils prennent déjà du recul sur leur travail. Ils reconnaissent leurs faiblesses, leurs forces. Oh non, c'est des étudiants fascinants, passionnants. C'est des étudiants que c'est jamais ennuyant dans une classe. J'ai aucune misère à comprendre ça. Puis pour un enseignant comme vous, ça doit être excessivement stimulant. D'avoir à composer avec des étudiants allumés, ils sont tous allumés, c'est certain, mais particulièrement comme ça, où vous vous dites, lui ou elle, c'est certain que moi, je suis dépassé, dans le bon sens du terme, ça doit être excessivement intéressant, valorisant aussi. Oui, c'est inspirant. Oui. C'est inspirant parce que ça nous oblige à être meilleurs. Oui. J'ai des groupes que tu leur parles et cette énergie-là qu'ils ont, ils te la communiquent. Puis là, tu dis non, il faut que la semaine prochaine, je sois meilleur que j'ai été. Et la semaine d'après, il faut que je sois encore meilleur. Il faut toujours se nourrir soi-même. Non, c'est vraiment intéressant. Ajustement. Oui. Combien Pas de temps? d'ajustement.
être meilleurs. Ça veut Oui. dire que ce qu'on a fait, c'est des fois, genre, je peux en demander plus à eux parce qu'ils sont capables d'en donner. Voilà, voilà. Mais de s'ajuster aussi, j'allais dire, comme enseignant, à justement, peut-être à faire une petite mise à jour, de dire, ah, ben regarde, on va ajuster le tir, on va vraiment le focusser sur jusqu'où l'étudiant peut aller. Ça ressemble à ça. Mais je pense qu'un bon prof, c'est ça. Un Oui. bon prof, c'est quelqu'un qui est toujours en train de s'adapter à son groupe. On va prendre le groupe A, le groupe B, le groupe C, ça ne sera pas pareil. Même si c'est à la même heure, ils ont la même heure, c'est jamais C'est pareil d'un jamais groupe à l'autre. Ça ajoute au défi. Hein? Ça Ouais. ajoute à la Ouais. passion d'enseigner. Combien de temps, donc, le programme, en terminant? En terminant, Le programme dure combien de temps? il dure 3 ans. 3 ans. Oui, et D'accord. nous, c'est une spécialisation dès la première année. Dès la première session, ça, c'est ils intéressant. rentrent dans le programme. Bien. Ils sont déjà en train de faire, ils sont avec leur groupe. Ils sont avec eux pendant 3 ans de temps. Des amitiés qui se créent, ils sont déjà dans leur domaine. S'ils n'aiment pas ça, ils peuvent tout de suite changer. Voilà. Il y a peut-être de belles collaborations aussi à la sortie de l'école, sans nombre de Évidemment, ça va être des collègues, c'est des gens avec naturellement. qui ils vont travailler. Très bien. Mais Francis, ça a été un bonheur. On aurait Merci. pu poursuivre ça encore longtemps. Merci de bien communiquer votre passion. Salutations à vos étudiants également. Merci. Merci. Au revoir.